Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La 8e circonscription électorale regroupe les communes de Ndali, Parakou, Perere et Tchaourou. Par le passé, il y avait 4 sièges à enlever dans cet espace électoral. Mais pour le scrutin de 2023, il y en a 6 en raison d'un nouveau siège accordé à la commune de Parakou et du poste exclusivement réservé à la femme. Sur le terrain, quel est l'état des lieux entre 2007 et 2022? Ces 15 dernières années, la 8e circonscription électorale a beaucoup plus réagi comme un fief du régime en place. En 2007, FCBE, la coalition de partis exerçant le pouvoir, a obtenu 3 députés sur 4 à l'issue du scrutin. Le 4e poste avait été gagné par l'UPR, une alliance dont le député élu Rachid Igbadamassi s'est comporté comme opposant au pouvoir une fois au Parlement. En 2011, soit 4 ans après, il est réélu, mais cette fois-ci comme un soutien au régime du président Boliayi. Un changement de bord politique qui a mis la 8e circonscription électorale sous le contrôle exclusif du parti au pouvoir, à savoir les Foscori.Bénin émergents. En effet, le parti a enlevé les 4 sièges en jeu et avait comme député Rachid Igbadamassi, Lafia Saka, Chabisika Karemou et Gaston Yorou. Mais en 2015, cet exploit n'est pas réédité. Saka Lafia, ayant quitté la barque de la mouvance, a fait basculer le siège de Perere au profit d'une force de l'opposition incarnée par l'Alliance Soleil. Cependant, la circonscription est demeurée un fief de la mouvance parce que les FCBE ont gagné 3 sièges sur 4 avec la cession au pouvoir du président Patrice Talon et après le scrutin législatif de 2019, la 8e compte 3 députés du bloc républicain et un seul de l'Union progressiste. 2 partis politiques soutenant le régime Talon. Mais cette configuration ne peut être comparée à celle de 2011 où tous les 4 députés de cette circonscription étaient de la mouvance. Tout simplement parce que les législatives de 2019, jugées exclusives, n'ont pas donné l'occasion à d'autres forces politiques de solliciter le suffrage des électeurs. Il s'ensuit que l'état actuel de la 8e, à savoir 4 députés de la mouvance, ne reflète que partiellement les réalités de terrain. Quelles sont donc ces réalités ? À l'issue des communales de 2020, la commune de Parakou est tombée sous le contrôle du parti Foscori.Bénin émergent, un parti de l'opposition. Des 3 communes à statut particulier, c'était la seule où une force de l'opposition a réussi à avoir une majorité sortie des urnes. En effet, le bloc républicain a eu 12 conseillers, l'Union progressiste 4 et FCBE 17. À l'époque, même si les 4 conseillers de l'UP rejoignaient le bloc républicain, les FCBE gardaient toujours la majorité au sein du conseil municipal de Parakou. C'est un fait politique à ne point banaliser car dans la 8e circonscription électorale, Parakou a toujours été la locomotive. Et si la commune du candidat tête de liste a présenté un tel tableau pour une élection de proximité comme les communales, c'est que le terrain n'est pas totalement acquis à la mouvance présidentielle. En se référant encore au communal de 2020, il faut relever que la commune de Ndali est la 2e commune de la 8e, contrôlée par un parti de l'opposition, notamment les FCBE. Théoriquement donc, sur les 4 communes de cette circonscription, Ndali et Parakou s'étaient révélés majoritaires pour une opposition incarnée en 2020 par les FCBE, un résultat obtenu en dépit de la fragilisation du parti par le départ de son président d'honneur, Boniaï, et d'autres membres influents. Par ailleurs, dans les 2 autres communes, les FCBE restent présents de façon minoritaire avec 5 conseillers sur 19 à Perere et 8 sur 33
à Tchaourou. Une preuve que dans cette circonscription, des forces opposées au régime en place ne sont pas totalement absentes comme c'est le cas ailleurs. Néanmoins, il ne faut pas ignorer qu'après les communales de 2020 et à l'approche des législatives de 2023, la plupart des conseillers FCBE ont rejoint les partis de la mouvance. Leurs électeurs sont-ils en harmonie avec eux? Le prochain scrutin donnera l'occasion de le savoir. En outre, les résultats obtenus par les FCBE dans la 8e circonscription électorale pourraient aiguiser l'appétit du Parti Les Démocrates en quête de terrain où des électeurs ont exprimé des suffrages contre le pouvoir de talon. Mieux, c'est la circonscription d'où vient Rekia Madougou, la candidate recalée du Parti Les Démocrates. Sa condamnation à 20 ans de prison et son emprisonnement vont-ils influer le vote des électeurs? Seul l'avenir nous le dira. Par ailleurs, en écartant les législatives de 2019 qui ne sont pas un repère assez objectif en raison de l'absence de forces antagonistes, il faut constater qu'entre 2007 et 2015, il n'est pas sorti de la 8e 2 députés venant de Parakou et positionnés sur la même liste. En 2007, où 2 députés ont été élus à Parakou, l'un était porté par une alliance du pouvoir et l'autre d'obédience contraire. Il s'agissait de Samou Seydou Adambi pour FCBE et Rachid Ibadamassi pour UPR. Pour le scrutin du 8 janvier, ces 2 personnalités se retrouvent sur la même liste, celle du bloc républicain en position de tête de liste et de deuxième titulaire. La particularité cette fois-ci est que légalement, Parakou est pourvu de 2 sièges. Et les 2 candidats positionnés en première et deuxième position ont déjà siégé au moins une fois au Parlement et sont tous les 2 anciens maires de Parakou. Il est clair que le parti qui les porte va tirer profit de leur fructueux parcours politique. Pour Rachid Ibadamassi, le buffle de Parakou, le défi majeur à relever est d'arracher pour le bloc républicain ce 2e poste dont Parakou bénéficie. Rachid Ibadamassi, le chouchou des jeunes et des femmes de Parakou, est un homme de défi qui sait quel levier actionner pour gagner une bataille électorale.